accomplira toutes ses promesses. En 2019, moi j'enfanterai, je verrai mes projets accomplis dans le nom de Jésus. Il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Que vous voyez, quand on avait commencé les séminaires à Paris, ça fait déjà plus de 5 ans. Ah, ça fait peut-être 6 ou 7 ans, je ne sais plus. C'était nos premiers partenaires. Depuis des années, ils ont toujours été un soutien pour le ministère. Amen. Un temps est arrivé, comme on a parlé de traversée du désert, ils ont connu leur traversée et en quelques mots courts, ils vont partager quelque chose de très encourageant. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais tout simplement vous dire que quand on donne à Dieu, il nous redonne. Quand on donne à Dieu, il fait quelque chose pour nous. Donner à Dieu, ce n'est pas jeter quelque part. Donner à Dieu, c'est investir. Amen. Et je bénis vraiment ce ministère parce que ça fait beaucoup de choses aux gens. Beaucoup ne viendront pas témoigner, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ce ministère fait dans la vie de certaines personnes. C'est pour cela vraiment, si Dieu nous met à cœur. Je le dis pourquoi? Parce que quand j'ai suivi le dernier séminaire à la télé et que j'ai vu le pasteur solliciter l'aide, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que j'en parle. Si vraiment Dieu nous met à cœur, soutenez ce ministère. Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous des disciples. Si on ne peut pas tenir la Bible, aller prêcher, soutenons seulement le ministère. Le ministère va parler pour nous. Le ministère traverse des mondes, des pays, dans les hôpitaux, dans les chambres, dans les maisons. Les gens écoutent la parole de Dieu au travers de ce ministère. Ça, c'est ce que je voulais dire et je voulais bénir le Seigneur pour cela. Mais quand je dis investir, à chaque fois qu'on investit pour Dieu et qu'on est dans une situation, il vient en aide aussi pour nous. En juillet 2017, alors que je n'étais pas malade, je vais pour un contrôle normal, un bilan normal de santé. On dit non, vous ne bougez pas, on appelle l'ambulance rapidement pour vous emmener à l'hôpital. Je dis mais attends, mais je suis venu faire un examen, vous m'emmenez, qu'est-ce qui se passe? On dit mais non, vous avez un cancer, vous ne vous réalisez pas, mais là, on ne peut pas vous laisser rentrer à la maison. Je dis mais c'est quoi ça? J'ai commencé, vous savez quand on dit cancer, on dit tumeur, on dit si, quand on n'est pas préparé, on commence à trembler. Mais quand le médecin a parlé, je dis mais elle parle à qui? À moi? Je ne suis pas malade. Elle parle de quoi? Elle était là, elle tremblait de tout son corps. Allô? Je lui ai dit, vous savez, je suis venue pour des examens, je vais voir mon propre médecin, je ne vais pas à l'hôpital. Elle me dit, vous ne voulez pas partir? Je dis, je ne pars pas. Vous arrêtez l'ambulance, moi je ne monte pas. Je rentre à la maison, je dis à mon mari, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Ils ont dit qu'il y a un cancer. Il dit, oh, ça vient d'où? Je dis, je ne sais pas. Mais elle a voulu m'emmener à l'hôpital, j'ai refusé. Je vais à l'hôpital, je vais le lendemain voir mon médecin, elle essaie de m'amadouer, elle passe par des formes, elle dit des choses. Et puis je lui dis, mais allons droit au but. Elle m'a dit là-bas que j'ai un cancer. Donc, je suis venue vous voir, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, elle dit, ben je sais que vous êtes une femme, vous avez le moral, etc. Je dis, je vais vous dire une chose. Ça, c'est le diagnostic de l'homme. Je vais vous donner mon diagnostic à moi. Jésus a dit que j'ai été guéri par ses maîtres sûrs. Je ne connais pas le cancer. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la demeure des maladies. Je refuse. Elle dit, bon, d'accord, mais on va quand même vous envoyer à l'hôpital. Je dis, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des années pour être médecins. C'est tout à fait normal. Mais je dis que ça
ça ne rentre pas dans mon esprit. On va voir le médecin et dire, oh là là, vous vous rendez pas compte, c'est grave, il faut vous hospitaliser tout de suite, etc. Allez, les séries de chimio, comme ils ont vu que c'était, ils ont dit que c'était un agressif et puis un très haut niveau. Ils m'ont commencé à me doser de chimio. La première chimio, ils amènent. Et puis ils disent, ouais, mais on va vous mettre ça et puis après ça va réduire avant qu'on ne fasse l'opération, des choses comme ça. Je dis, bon, vous avez 2 minutes à m'accorder. Elle dit oui. Je dis, je vais prier. Je dis, Jésus, c'est ton sang qu'on va mettre qui va couler dans mon corps. Mon corps ne connaît pas la chimio. Eux, ils l'appellent chimio, moi je l'appelle ton sang. Donc ton sang qui guérit va passer dans mon corps et puis je suis guéri. C'est pour vous dire, toutes les patientes qui étaient avec moi sont encore à l'hôpital. Dieu est bon. Et j'ai dit une chose à mon mari, je dis, tu sais, tu es venu à Dieu par moi. Si Dieu ne te montre pas sa gloire, tu vas dire que je mens. J'avais entendu parler de Dieu, maintenant mes yeux l'ont vu. Quand ils sont venus pour la deuxième chimio, ils ont dit, vous êtes seul? Je dis, non, je suis avec mon mari. Ils l'ont appelé et puis ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, on n'a rien fait. De quoi? On dit, ça a diminué de moitié. Je dis, c'est déjà fini. Pour vous, c'est de moitié. Moi, c'est fini. Tous les cheveux à la première chimio sont tombés. Pour eux, il faut attendre 1 an et demi, tout ça, pour que les cheveux poussent. Mais je vous fais une surprise. Amen. C'est pour vous dire qu'on prie un Dieu qui est grand, pas à la mesure dont on parle, ni à la mesure dont on le connaît. Il est plus grand que ce qu'on pense, il est plus grand que ce qu'on entend. Et il suffit juste de lui faire confiance. Il fallait peut-être cette situation pour que je sache le Dieu que je prie. Et je l'ai touché du doigt. Je vous demande juste de faire confiance, de ne pas venir pour venir. Il est un Dieu qu'on peut expérimenter. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ça me donne envie de pleurer. Hein. Je crois que j'ai déjà commencé à pleurer. Hein? C'est très touchant, vous savez. Vous savez, on a beau entendre la parole, on a beau parler de la parole, tant qu'on ne voit pas la parole se manifester. La Bible dit, et la parole a été faite. Voilà, la parole qui se fait chair, c'est la parole qui se manifeste. S'il est le Dieu de la guérison, alors tu dois être guéri. S'il est le Dieu de la prospérité, alors tu dois être prospère. S'il est le Dieu qui enlève le blocage, alors tu dois expérimenter l'ouverture. S'il est le Dieu qui guérit les cancers, alors je déclare la guérison de toutes sortes de maladies dans cette salle aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis encore gloire à Dieu. Genèse chapitre 1.
Le thème autour duquel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est la puissance de donner naissance. Donner naissance. Vous savez, s'il y a un mot particulier que le diable combat dans la parole de Dieu, c'est le mot fécondité, pardon. Il combat la fécondité et aime emmener la stérilité. Pourquoi est-ce qu'il combat la fécondité? Parce que dans Genèse chapitre 1, la première bénédiction que Dieu a donnée, c'est « Soyez féconds ». Donc, la fécondité, c'est quelque chose qui fait peur au diable. Et le diable ne veut pas que tu sois fécond. Quand on parle de fécondité, ce n'est pas seulement au niveau de l'enfantement physique, mais il faut que tu sois fécond physiquement, spirituellement, financièrement, dans tous les domaines de ta vie. Et la puissance de donner naissance est liée à une seule chose. Quand la sœur lui dit donner le témoignage, elle a dit que quand on lui a dit qu'elle avait le cancer, tout de suite, elle a rejeté. Alléluia. Elle ne l'a pas reçu avant de rejeter. Elle l'a rejeté systématiquement. Et elle a dit, Seigneur, c'est ton sang qui coule en moi. Vous savez, quand vous avez un langage comme ça, tout le monde dit que vous êtes stupide. Et il y a des gens qui ont honte de montrer leur foi aux gens, aux autres. Mais elle n'a pas eu honte de parler de Jésus au médecin. Elle dit, votre rapport là, ça c'est le rapport des humains. Il y a un autre rapport. Oh, vous ne me comprenez pas. Hein? Vous savez, quand vous entendez les témoignages, il faut bien entendre. Il y a un autre rapport. Pourquoi? Parce que la foi est un état d'esprit. Répète après moi, la foi est un état d'esprit. Tu dois être dans l'état d'esprit de la foi. Quand on est dans l'état d'esprit de la foi, dès que l'information négative arrive, on la rejette automatiquement. Tu n'as même pas le temps de l'accepter avant de rejeter. Non, tout de suite tu sais que ça, ce n'est pas pour moi. C'est ça que j'ai aimé dans son témoignage. Amen. Elle a vu le rapport. Isaïe 53 dit, en quel rapport avez-vous cru? Parce que le rapport de la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est le rapport de la Bible. Vous avez vu, dès qu'on lui a annoncé la nouvelle, elle a élevé le rapport de la Bible au-dessus du rapport des médecins. C'est ça, avoir la foi et vivre dans la foi. C'est un état d'esprit. Alléluia. Quand on est venu dire à Jairus, ne dérange plus le maître parce que ta fille est morte, Jésus s'est tourné vers Jairus et lui a dit, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Alléluia. Si tu es dans l'état d'esprit de la foi, la parole va toujours se faire chair. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, lumière soit. C'est ça la bonne traduction. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez, je voudrais montrer quelque chose ici. La Bible dit, Dieu dit. Dis à ton voisin, Dieu dit.
Et le verset 4 dit, Dieu vit. Dis à ton voisin, Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit ce qu'il a dit. Dès le commencement. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit a enfanté ce qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il a dit a donné, a eu la puissance de donner naissance à quelque chose qu'il a vu. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je dirai dans le nom de Jésus, je le verrai. Parfois on dit, on ne voit rien. Mais la Bible dit, Dieu dit. Ensuite la Bible dit, Dieu vit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit est une semence qui a produit ce que Dieu a vu. Je vais vous présenter, vous savez, quand on voit le thème, la puissance de donner naissance, ce qui donne naissance, c'est la semence qui donne naissance. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Quand la parole sort avec la vision de produire, avec la vision d'enfanter. Quand vous lisez Ésaïe 55, Dieu dit dans Ésaïe 55, car la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu est un récipient qui contient l'onction de Dieu. Jésus parle dans Jean chapitre 6 et il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quand vous entendez la parole de Dieu, cette parole doit affecter votre esprit et affecter votre vie. Je répète, je n'entends pas beaucoup d'amen. Quand vous entendez la parole de Dieu, cette parole doit affecter votre esprit et affecter votre vie. À moins que vous ne l'ayez pas entendu. Parce que la parole de Dieu est la semence de Dieu. Et tout ce qui est semence est appelé à donner naissance. D'abord, la parole qui sort de ta bouche va donner naissance à ce que tu vis. Si on te dit, tu as le cancer et que tu acceptes le cancer, ça va donner naissance au cancer. Si on te dit, oh, moi j'ai vu que ton fils va ou ta fille ne va pas bien, tout de suite, dans l'esprit du croyant, tout ce qui est négatif, tu dis, je ne reçois pas cela. Dis à ton voisin, je ne reçois pas cela. C'est la semence qui donne naissance. S'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas d'enfantement ou de naissance. Le mot semence en anglais traduit par le mot seed. Et c'est le mot seed qu'on attribue au sperme et à la semence qui est une graine. Alléluia. Le seed ou la semence vient de l'homme. Et au contact de ce qu'il faut chez la femme, ça enfante. Parce que dans la semence, il y a la puissance de donner naissance. Pourquoi vous me regardez tous bizarrement comme ça? Dans la semence, il y a la puissance de donner naissance. Et dans Genèse chapitre 8, Dieu a changé les principes du monde. Pourquoi? Parce qu'il va refaire le monde à partir de Noé et de ses enfants. Dans Genèse 8, il a dit, aussi longtemps que durera la terre, il y aura la semence et la récolte. Il y aura le chaud et le froid. Il y aura l'été, l'hiver. Il y aura... Il a mis en mouvement le principe de la semence pour avoir une récolte.
Je ne vois pas un cultivateur dire, tiens, je m'en vais faire la récolte alors qu'il sait qu'il n'a pas semé. Amen. Parce que c'est la semence qui emmène la récolte. Amen. Et la première semence que Dieu nous a montrée dans la Bible, c'est la parole. Dieu dit et Dieu vit. Dis à ton voisin, je dirai, je verrai ce que j'ai dit. Ça te permet de réfléchir avant de parler. Parce que si tu dis n'importe quoi, tu vas récolter n'importe quoi. Vous savez, dès le commencement de la Bible, Dieu a montré beaucoup de choses que les gens contestent. Mais c'est dès le commencement de la Bible. Il y a des gens qui ne croient pas à la Trinité, mais la Trinité, c'est dès le commencement de la Bible. Alléluia. Tout est dès le commencement de la Bible. La Genèse veut dire commencement. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, dès le commencement, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait la parole de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dès le commencement, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait la parole de Dieu. Il y avait la Trinité dès le commencement. La Bible dit, Dieu créa. Ensuite, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Ensuite, la Bible dit, Dieu dit. Dieu dit, c'est Jésus. Dieu dit, c'est la parole. Donc, dès le départ, nous voyons Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Les trois qui font un seul Dieu. Amen. Dieu dit et Dieu vit ce qu'il a dit. Dieu a la puissance de donner naissance. Et la Bible dit que nous sommes l'image de Dieu. Image de Dieu veut dire que nous fonctionnons comme Dieu fonctionne. Alléluia. Si tu veux changer une situation, il faut d'abord changer tes paroles. Tu ne peux pas jeûner, prier pour avoir un enfant et puis après, en même temps que tu jeûnes, tu pries, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire, oh, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me donne pas d'enfant, moi je n'aurai jamais d'enfant, et ceci et cela, je suis toujours malheureux, c'est moi seul qui n'ai pas eu encore d'enfant. En même temps, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Non, parce que tes paroles annulent tes prières et tes jeûnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'avant qu'Abraham ait Isaac, Dieu a changé son nom. Il s'appelait Abraham. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'a pas eu d'enfant. C'est Abraham qui a eu un enfant. Mais avant que Abraham puisse avoir un enfant, Dieu a d'abord changé son nom. Changer son nom, c'est changer sa parole. Si tu changes ta parole, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Je dis, si tu changes ta parole, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie parce que les gens n'ont pas compris que la puissance de donner naissance est liée à la parole que tu confesses. Quand tu commences à déclarer ce que Dieu dit, pas ce que ton voisin dit, pas ce que tes amis disent, parce que la situation, mais ce que Dieu dit. Alléluia. La parole de Dieu emmène la situation sous l'autorité de Dieu. C'est pas à toi de te mettre en accord avec la mauvaise situation. Non, la mauvaise situation va se mettre en accord avec la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui va t'arriver en cette année nouvelle sera un témoignage pour Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les portes qui jusqu'ici ont toujours été fermées vont s'ouvrir. Je déclare dans le... Vous savez, quand
Ah, come on, come on, come on, come on. Les grandes choses viennent des petites choses. Les grandes choses viennent des petites choses. Et l'homme est tellement compliqué que l'homme ne comprend pas les choses qui sont simples. Jésus a dit, crois seulement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit médite, réfléchis, fais des calculs. Il a dit quoi? Crois seulement, là, c'est tellement compliqué pour les gens. Et quand les gens entendent la parole, les gens ne croient pas parce qu'ils réfléchissent sur la parole qu'ils ont entendue. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de lancer des semences. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de lancer des semences. Amen. Maintenant, le miracle, c'est pour ça que je dis toujours, Jésus dit, quand quelqu'un est guéri, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ta foi t'a guéri. Vous avez déjà vu que Jésus dit à quelqu'un, je t'ai guéri? Parce que Jésus est la parole, la semence qui est lancée. Et tout dépend maintenant de la manière dont toi tu reçois la semence. C'est pour ça qu'il dit toujours, ta foi t'a guéri. Parce que la semence est lancée à 5000 personnes et sur les 5000 personnes, il y en a 100 qui sont guéris. Pourquoi les autres ne sont pas guéris? Parce qu'ils n'ont pas reçu la semence de la même manière. Est-ce que vous me suivez? La femme qui souffrait d'une perte de sang, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle disait, la version anglaise dit, elle se disait, si je le touche, je serai guéri. Point. Elle ne se disait pas, si je le touche, peut-être je serai guéri, peut-être je ne serai pas guéri. Non, non, non. Elle se disait, si je le touche, je serai guéri. C'est-à-dire, elle s'est persuadée elle-même de la chose. C'est ça qui fait la différence. Ce dont tu te persuades. Si toi-même tu es là persuadé que tout est fini pour toi, tu es mort, ben, tout est fini, tu es mort. De quoi es-tu persuadé? Alléluia. Elle se disait, pour qu'on dise que je ne suis pas guéri, c'est que je n'ai pas rencontré Jésus. Mais si je le rencontre, quand je vais le toucher, je serai guéri. C'est établi dans son cœur. Alléluia. Ce n'est pas un questionnement, c'est une assurance qui est établie dans son cœur. La Bible dit, quand elle a touché Jésus, une force est sortie de Jésus. Vous imaginez? Jésus était au milieu de la foule, mais quand cette femme l'a touché, il a dit, qui m'a touché? Et les apôtres se regardaient en se disant, mais attends, tu es au milieu de la foule, tout le monde te touche. Non, non. C'était un toucher différent. Je veux que ce soit, tu aies un toucher différent. Parce que parfois, nous pensons que, parce que nous aurons entendu parler de la parole, ou bien entendu la parole pendant 3 heures de temps, ça va provoquer le miracle. Non. Tu peux entendre la parole 2 secondes et ça va provoquer le miracle. Alléluia. Jésus a dit dans Marc chapitre 4, un semeur sortit pour semer. Dis à ton voisin, le semeur vient de sortir. Le semeur vient de sortir. Ce que Jésus a dit est très important. Parce qu'il dit, un semeur est sorti pour semer. Une partie de la semence est tombée le long de la route. Marc chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner. Verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Verset 13. Il dit encore, vous ne comprenez pas cette parole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Vous savez, Jésus a dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Si vous ne comprenez pas que la parole est une semence qui donne naissance, donc vous ne pouvez rien comprendre. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus est le semeur lui-même. Et Jésus maintenant va dire, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous savez, parfois quand on écoute la parole, on est excité, tout ça, mais aussitôt Satan vient et enlève la parole. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence qui est la parole, quand elle est prêchée, elle va emmener la tribulation. N'est-ce pas, tu dis que Jésus est le guérisseur. N'est-ce pas, tu dis que Jésus est ton Dieu, tu crois en lui. Ok, je vais t'affliger la maladie, je vais voir comment ton Jésus va réagir. Et quand la maladie vient, toi tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que cela arrive, je t'abandonne. Mais la maladie est venue pour que tu testes par la foi. Je ne dis pas que Dieu donne la maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu donne la guérison, mais il ne donne pas la maladie. Mais quand l'ennemi te met dans des situations comme ça, c'est l'occasion de prouver que ton Dieu est un Dieu qui guérit. Si tu aimes la parole, tu vas être testé. Si tu aimes la parole, il y aura des épreuves. Si tu aimes la parole, il y aura des choses difficiles qui vont arriver. Mais il faut rester persistant. Parce que Jésus dit, la semence est tombée. Mais ils n'ont pas eu de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont eux qui entendent la parole, ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc quand la parole, la semence est sortie, la Bible parle de ceux qui, à cause des soucis de la vie, ne reçoivent pas la parole. Tu es tellement soucieux. Être soucieux, c'est considérer que tu es ton propre Dieu. Parce que les soucis te portent à vouloir résoudre toi-même les problèmes que tu ne peux pas résoudre.
Mais quand tu entends la parole de Dieu, tu dois te savoir, tu dois te dire, il y a un Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Quand la petite juive a vu que son maître, Naaman, en se déshabillant, avait la lèpre sur son corps, elle a dit à sa maîtresse, il faut dire à mon maître qu'il y a un prophète en Samarie. S'il va voir le prophète en Samarie, le prophète va guérir sa lèpre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu dans ta situation. Il y a un Dieu dans ta vie. Élève toujours ta foi au-dessus de ce Dieu-là. Si tu considères que sa parole est une semence, cette semence va enfanter dans ta vie. C'est pour ça que quand la parole est prêchée, ta foi doit être dressée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ta foi est dressée pour recevoir la parole qu'il faut, la Bible dit que la parole est une semence incorruptible. 1 Pierre chapitre 1. Semence incorruptible veut dire une semence qui ne peut pas échouer. Une semence qui est porteuse de vie. Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'est pas rentré dans la tombe. Il a envoyé la parole dans la tombe. Ah, je vais envoyer la parole dans une tombe. Je dis, je vais envoyer la parole dans une tombe. Ah, j'aime que Jésus n'est pas rentré dans la tombe. Il est resté devant la tombe. Et il a envoyé la parole dans la tombe. Il est resté devant la tombe, il s'est envoyé dans la tombe. La parole est rentrée dans la tombe. La parole a relevé Lazare. La parole a redonné la vie à Lazare. La parole a fait mettre Lazare debout. La parole a poussé Lazare à sortir de la tombe. La parole. Je dis la parole. J'ai dit la parole. Je dis encore la parole. J'envoie la parole dans tes entrailles. Je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. J'envoie la parole dans tes entrailles. Physiquement dans tes entrailles. Si tu es une femme ici ou un homme ici, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. Je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. J'ai dit encore j'envoie la parole dans tes entrailles. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie et il a dit à Marie, tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un enfant, on l'appellera le Fils de Dieu. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Marie n'a rien compris, mais Marie a dit qu'il me soit fait. Ah, je ne veux pas comprendre comment ça va se passer, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a reçu la parole. Je dis Marie a reçu la parole. Elle n'a jamais connu d'homme, mais elle a reçu la parole. Et la Bible dit que quand la parole est entrée dans Marie, la parole a conçu Jésus. Non, vous ne comprenez pas. Je dis reçois la parole. Je dis encore reçois la parole. Je dis reçois la parole. La parole va concevoir le miracle. Je dis la parole va concevoir le miracle. Répète, qu'il me soit fait selon ta parole. Jacob avait épousé Léa et Rachel. Jacob aimait Rachel et n'aimait pas Léa. Et la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée et il ouvrit ses entrailles. Ah, je déclare l'ouverture des entrailles de quelqu'un. Quand je dis que Dieu ouvrit ses entrailles, c'est pas seulement pour faire des bébés, mais aussi c'est pour faire des projets que tu n'es jamais arrivé à faire jusqu'à maintenant.
Que Dieu ouvre tes entrailles spirituelles. Que tu conçoives des projets ou que tes projets que tu n'as jamais réalisés se réalisent. Vous savez, quand je suis dans les avions, des fois je me dis, mais c'est extraordinaire. Un appareil qui vole dans les airs et qui va de nation en nation. Mais vous savez, c'est quelqu'un qui a conçu ça. Une personne s'est assise un jour et puis a dit, bon, moi je vais inventer un avion qui transporte les gens. Alléluia. Si je vous disais cela, à un moment où les avions n'existaient pas, vous alliez dire que non, que je suis malade. Mais tout ce qui est conçu dans ton esprit est faisable dans la réalité. Si tu le conçois, que tu y crois, la Bible dit, Léa n'était pas aimée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert ses entrailles. Et Léa a commencé à produire des enfants pendant que Rachel avait des problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas Rachel, parce que Rachel aura des enfants après. Mais j'aime bien l'expression Dieu ouvrit les entrailles de Léa. Que Dieu ouvre tes entrailles. Quand Dieu va ouvrir tes entrailles, tu vas tellement produire que Léa a fini. Parce que Jacob a dit, quand je vais mourir, il faut m'enterrer à côté de Léa. Au début, il n'aimait pas Léa. À la fin, il veut qu'on l'enterre à côté de Léa. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert les entrailles de Léa. Que Dieu ouvre tes entrailles. Que jusqu'ici, ce que tu n'arrives pas à faire, que tu le fasses. Les gens vont dire, mais on ne peut pas imaginer que lui aussi, elle aussi, quand les gens parlent comme ça, lui aussi, elle aussi, c'est-à-dire qu'on t'a mis dans la catégorie des incapables. Alléluia. Mais d'un seul coup. D'un seul coup. Alléluia. Il y a un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Il y a un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Ah, ceux qui ont compris sont en train de semer dans ce que je suis en train de dire, parce que la semence amène la vie. Je dis un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Les gens de ta famille vont dire non, on ne pouvait pas imaginer que c'est toi qui peux le faire. Mais moi je dis que tu vas le faire. Juste un rêve. Alléluia. Juste un rêve que le Saint-Esprit va emmener dans ton cœur. Et tu vas emmener la révolution. On n'a jamais vu ça dans ta famille. On n'a jamais vu ça dans ton village. On n'a jamais vu ça dans ta nation. Mais toi, tu vas l'accomplir. Je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un. Je dis, je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un. Je dis, je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un. Je vais vous dire, hein, il y a des chanteurs qui ont travaillé des années pour faire un album. Arrivés dans le studio, ils ont enregistré tous les morceaux. Mais il restait encore juste une chanson pour compléter l'album. Parce qu'il y avait encore de l'espace. Et l'artiste va dans un couloir, juste 2 minutes. Il conçoit une chanson et c'est cette chanson qui fait le succès de tout l'album. Non, vous ne me comprenez pas. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que la manière dont ça va se passer, c'est inattendu. Alors toi, tu es en train de te fatiguer pour quelque chose pour le moment, mais ce qui va t'en sortir n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, toi-même tu vas être étonné de la manière dont ça va arriver. Et je déclare que ça va arriver. Je dis, je déclare que ça va arriver. En 2019, ça sera l'année de ton défi. Ah, tu vas montrer au diable que Dieu est Dieu. Ah, je dis, tu vas montrer au diable que Dieu est Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il ouvrit ses entrailles. Les entrailles, c'est ton intelligence. Les entrailles, c'est ton imagination. D'un seul coup, tu vas ressentir, ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Dans l'apparence, ça ne paraît rien. Mais parce que ça vient de Dieu, ça sera quelque chose. Que la parole féconde ta terre. Est-ce que quelqu'un me suit?
Que la parole, parce que c'est la parole de Dieu, féconde ta terre. Tu ne m'entendras pas et resteras stérile comme tu étais. Parce que ce que tu entends ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Dieu est la seule personne qui est capable de créer. Il y a plusieurs niveaux de création. Tu peux créer à partir d'un matériel. Tu peux créer en prenant quelque chose qui existe et puis le transformer. Tu peux créer en parlant et parce que tu as parlé, la chose s'accomplit tout seul. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et 3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance. Si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention.